Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Dans quelques jours, le 1er janvier 2022, nous fêterons les 20 ans de l'euro sous la forme des pièces et des billets. Aujourd'hui, je vous parle de cette monnaie unique que nous utilisons au quotidien. C'est le thème de cette nouvelle vidéo. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Sans oublier, juste ici, la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête. Merci d'être sur Vincent Quête. Le 1er janvier 2002, les habitants de 18 pays dont vous voyez les noms à l'image adoptent l'euro comme monnaie unique, mais l'euro existe déjà depuis quelques années. Revenons dans le passé. En 1957 est signé le traité de Rome qui institue la communauté économique européenne, la CEE. L'un des objectifs de cette CEE est la mise en place d'un marché commun. Étape suivante après la CECA, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé sur Vincent Quête, le lien de la vidéo dans la description. En 1979 est créé le système monétaire européen avec l'ECU pour European Currency Unit. Ce n'est pas une monnaie en tant que telle, mais l'idée d'une unité stable monétaire, une unité monétaire pour plusieurs pays. Le SME et l'ECU posent les bases de l'euro. En 1986, l'acte unique européen élargit certaines compétences de la CE et transforme le marché commun, je viens de vous en parler, en un marché unique. Très vite alors, l'idée d'une monnaie unique pour ce marché unique apparaît. En 1992, vous le savez, je le crois, c'est le traité de Maastricht qui institue l'Union européenne, celle d'aujourd'hui. L'UE est une union monétaire et économique qui sera dotée 7 ans plus tard, au 1er janvier 1999, d'une monnaie unique, l'euro. Entre 92 et 99, donc, les capitaux circulent plus librement. Des critères économiques sont institués, ce sont les fameux critères de Maastricht, dont de nombreux pays se sont affranchis pendant la crise du Covid-19. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Et c'est aussi la création de la BCE, la Banque Centrale Européenne, située à Francfort. Si je reprends, la monnaie unique euro est créée le 1er janvier 1999, mais elle n'est alors utilisée que virtuellement. Et je mets ce mot dans des guillemets parce que oui, c'est pas totalement vrai, mais je schématise pour vous faire comprendre le schéma. Et c'est donc au 1er janvier 2002, soit 3 ans plus tard, que l'euro entre en circulation en forme réelle, les pièces, les billets que nous connaissons tous aujourd'hui. Maintenant, la zone euro, ce sont 19 pays de l'Union européenne, vous les voyez tous à l'image, 19 pays qui représentent près de 350 millions d'habitants et 90% du PIB de l'UE. Mais ce ne sont pas uniquement ces 19 pays qui utilisent l'euro, non, il faut rajouter 6 pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne: Andorre, le Kosovo, Monaco, le Monténégro, Saint-Marin et le Vatican. Au total, donc, 25 pays ont l'euro comme monnaie officielle. Et allez, je précise que cette zone euro pourrait encore s'agrandir puisque tous les pays de l'Union européenne non membres de la zone euro, à l'exception du Danemark et de la Suède qui bénéficient d'une clause spéciale, ont vocation à adopter l'euro une fois que leurs finances seront adéquates aux normes de la zone euro. Allez, j'en viens en France. L'euro est donc devenu notre monnaie officielle en 99, puis en 2002 dans notre vie de tous les jours, il y a 20 ans donc. L'euro a ainsi remplacé le franc à la valeur de 6,56 francs pour 1 euro. Pendant 6 semaines, les Français ont pu payer et en francs et en euros, ce qui n'était plus possible après le 17 février 2002, date à laquelle le franc n'existait officiellement plus. Pendant 10 ans jusqu'en 2012, donc, les Français ont pu échanger pièces et billets de francs qu'ils avaient encore à la Banque de France. Ce n'est désormais plus possible. Alors s'il vous reste chez vous, chez vos parents, chez vos grands-parents des francs, alors gardez-les en souvenir, ou vous pourrez peut-être trouver des collectionneurs qui pourront vous les acheter. En 20 ans, il y a eu 2 séries de pièces et de billets en euros. Les pièces ont été renouvelées en 2007 et pour les billets, ça a été progressif, un billet à chaque fois entre 2013 et 2019, et il devrait à nouveau changer. L'un des buts de ces changements, améliorer la sécurité pour éviter qu'il ne soit falsifié, la contrefaçon très présente aussi pour toutes les monnaies, vous le savez peut-être. Alors en 20 ans, on a connu des changements avec l'euro. Par exemple, le billet de 500 €, vous savez, le billet violet, vous l'avez peut-être vu,
j'espère pour vous dans ce cas. Le billet 500 € n'est plus produit et il se pourrait que les pièces de 1 et de 2 centimes, celles-là je sais que vous les connaissez, ces pièces pourraient elles aussi être supprimées. Plusieurs raisons sont avancées. On paye beaucoup moins en liquide, encore plus depuis la crise sanitaire. C'est vrai qu'en France on paye beaucoup en liquide par rapport aux autres pays de la zone euro, mais ça c'est un autre problème. Et un autre chiffre, une pièce de 1 centime coûterait 1,2 centime à la production, elle est donc plus chère à produire que sa valeur. Mais il y a un frein, oui, à cette suppression, le risque de l'inflation, car tous les prix à 99 centimes, vous savez, ces prix pour ne pas arrondir juste au-dessus, pourraient augmenter. C'est donc un frein à supprimer ces pièces de 1 et de 2 centimes. Allez, pour finir, un fait, l'euro est aujourd'hui la deuxième monnaie mondiale pour les échanges monétaires internationaux, derrière le dollar américain évidemment, mais devant le yen japonais. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage comme d'habitude. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là sur les réseaux sociaux. C'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez. Faites attention pour le nouvel an, c'est dans quelques heures. On profite du mieux qu'on peut avec ce Covid, mais on reste prudent. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.